4 à la suite avec Jean, André, Florence qui viennent de se qualifier. Leurs points forts, assez différents. Jean, c'est surtout les sciences naturelles, notamment tout ce qui est biologie. André, l'histoire, notamment. Florence, la géographie. Florence, qui s'est qualifiée à la vitesse de la lumière, là, aux 9 points gagnants, qui a pu reprendre un peu son souffle et des forces. Tous les trois, maintenant, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. 40 secondes ensuite pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. En cas d'erreur, bien sûr, vous retombez à 0 au niveau du score. Les thèmes de ce soir, les voici, regardez. Le cheval dans la littérature. Le thème mystère, ce thème mystère que nos téléspectateurs de France 3 peuvent découvrir dès maintenant, là, sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC. Question pour un champion, puis n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, on apprécie beaucoup. Troisième thème, les plantes et leurs pollinisateurs. Le quatrième, magie et sorcellerie en mythologie. Florence, vous avez la situation la plus confortable en quelque sorte, puisque c'est vous qui choisissez en premier. Quel est votre choix? Je vais prendre le thème mystère. Venez Florence. Florence, êtes-vous cinéphile? Vous aimez un peu le cinéma? Un peu moins maintenant, oui. Les films de Steven Spielberg. Alors, Grand réalisateur, les films de Steven oui. Spielberg. Vous allez voir qu'à mon avis, vous en connaissez plus que vous en pensez. Florence, avant de parler de cinéma et de Steven Spielberg, parlons de tricot, parce que parmi toutes vos occupations, on a parlé de la petite Manon tout à l'heure, vous passez beaucoup de temps avec votre petite fille de 2 ans et demi. Il y a le tricot, mais pas n'importe quel tricot, le tricot irlandais. Quelle est la particularité du tricot irlandais? C'est un tricot qui est intéressant parce que du point de vue technique, il y a des décors à réaliser, des noppes, des torsades, des divers points. Ouais. Mais ce que j'aime bien dedans, c'est qu'en fait, il reflète un peu la vie quotidienne des Irlandais pêcheurs. En fait, c'est surtout originaire de l'île d'Aran. Et je sais que l'Irlande, c'est un pays que vous aimez beaucoup. Oui, j'ai beaucoup aimé le visiter. Florence, les films de Steven Spielberg, donc c'était ce qui se cachait derrière ce thème Ah oui. mystère. Vous allez voir que vous allez en trouver plus que vous ne pensez. Êtes-vous prête? Oui. Top. En 1982, pour quel film de Spielberg l'affiche représente-t-elle la main d'une créature de l'espace touchant celle d'un enfant? E.T. En 1994, dans quel drame historique un industriel allemand incarné par Liam Neeson sauve-t-il son La personnage? liste de Schindler. En 2002, dans quel film de science-fiction met-il en scène Tom Cruise dans le rôle d'un responsable d'une unité chargée de l'éradication de la criminalité? Tom Passe. Cruise. 2015, dans quel film met-il en scène Tom Hanks dans le rôle d'un avocat devant négocier la libération d'un pilote pendant la guerre froide? Passe. Quel film sorti en 1981 constitue le premier volet des aventures d'Indiana Jones? Indiana Jones et le Temple maudit. 1978, quel film débutant par des faits inexplicables évoque le contact entre des humains et des extraterrestres? Donc Spielberg, donc on n'est plus sur E.T., on est en 1978. Non, je ne sais plus. Michel, vous l'aviez peut-être? Rencontre du troisième type. Rencontre du Oui, troisième voilà. type, exactement. 2 points Florence, vous voyez? Donc ce film de science-fiction avec Tom Cruise, c'était Minority Report. Le Pont des Espions, c'était ce film avec Tom Hanks en 2015, Le Pont des Espions. Et puis alors, sur Indiana Jones, le premier volet, vous m'avez dit, je crois... Le Temple maudit. Voilà, et en fait, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue. Oui, voilà. bien sûr. On peut applaudir Florence. 2 Merci. points sur ce thème mystère. André, notre recordman de la cagnotte de questions pour un champion. André, il nous reste le cheval dans la littérature, les plantes et leurs pollinisateurs, et magie et sorcellerie, donc en mythologie. Je vais prendre magie et sorcellerie en mythologie. Merci. Venez André, venez jouer avec moi. Alors André, ça n'est pas seulement un champion Ça m'a fait peur. de questions pour un champion, c'est un champion tout court, de sport notamment. Alors vous savez, 42 km, c'est un marathon, c'est beaucoup, mais il y a des gens qui courent 100 km. On appelle ça, voilà, un 100 km, et il y a une épreuve très connue en France qui est le 100 km de Millau. Donc courir 100 km d'affilée, vous imaginez? Eh bien André, lui, il l'a fait combien? 12 fois. 12 fois. C'est une course magnifique. Voilà. Et puis, je voudrais saluer aussi les bénévoles qui sont au bord de la route, qui font un ont travail toujours, formidable. font un travail formidable, qui ont toujours un mot gentil pour les coureurs, sachant qu'on va au bout de soi-même. Bon, c'est toujours... Et je voudrais saluer aussi mes accompagnateurs différents, puisque quelquefois, il y en a certains de mes amis sont venus en vélo. Voilà, souvent Comme- à Millau, Voilà. le coureur, comme c'est très très long,
vous avez un accompagnateur en vélo et dans son petit panier, eh ben, il y a l'eau, il y a de quoi manger un peu parce que ça dure parfois 12 heures ou plus. Peut-être moins pour vous, en vrai. Enfin, je suis arrivé une fois dans les 100 premiers, quoi, mais bon, voilà. Grand champion André. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors là, on n'est pas dans le sport, on est dans la magie, dans la sorcellerie en mythologie. Êtes-vous prêt, André? Je suis prêt, Samuel. Top. Quel magicien des légendes celtiques enseigne la magie à Viviane dans la forêt de Brocéliande? Merlin? Dans la mythologie grecque, quelle magicienne, fille du roi de Colchide, aide Jason à conquérir la toison d'or? Médée? Quelle figure mythique des contes populaires slaves est une sorcière qui se déplace dans un mortier avançant à l'aide d'un pilon? Je passe. Dans la mythologie d'Asie du Sud-Est, quel démon? Quelle formule employée par les magiciens vient de l'hébreu signifiant « envoie ta foudre jusqu'à la mort » ? Abracadabra? Quel mot tiré de l'ancien français grammaire désigne un livre de magie à l'usage des sorciers? Grammaire. Grimoire. Dans l'Odyssée, quelle magicienne transforme Circé. en pourceau? Vous l'aviez, Circé. Circé. Ça s'est joué à une microseconde pour Circé pour un 3e point. Bravo André, 2 points quand même. Les questions, André, qui vous ont empêché de faire un peu plus. Ce démon femme très populaire à Bali, qui commande une troupe de sorcières, vous me l'avez passé, c'est Rangda. Et puis, figure mythique des contes populaires slaves, qui est une sorcière qui se déplace dans un mortier, Baba Yaga. On peut applaudir André, qui est toujours dans la course, avec 2 points. Merci André. Jean, objectif, 2 points minimum. Oui. Un 3e, et c'est la qualification directe pour le face-à-face, vous le savez. Jean, il nous reste le cheval dans la littérature. Alors, je sais que vous êtes plutôt aquariophile, vous, c'est plutôt les poissons. Et alors, les plantes et leurs pollinisateurs. Je vais prendre un risque, je vais choisir le cheval dans la littérature. Venez jouer, Jean. Avant de parler de cheval, Jean, parlons des AMAP. Oui. Vous faites partie d'une AMAP. Oui. On va rappeler ce que c'est l'AMAP. Alors l'AMAP, en fait, c'est une association qui travaille en lien avec un maraîcher, la plupart du temps biologique. C'est ça. En fait, on passe un contrat avec un maraîcher qui nous livre un panier de légumes toutes les semaines. Alors, il y a plusieurs avantages. On parle beaucoup de consommer des produits de proximité. Donc, Là, on est ce en qu'on plein appelle dedans. le circuit court. Donc, pas beaucoup de déplacements, Oui, voilà, oui. pas de pollution. L'intérêt aussi, c'est de cuisiner des légumes de saison. De saison. Quand on aime cuisiner, c'est agréable en fait, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir dans le panier. C'est un petit peu un challenge culinaire. C'est la surprise. Du coup, oui. Donc ce sont de bons produits en général. Jean, vous m'avez dit, je vais prendre un risque. On va voir ça tout de suite. Le cheval dans la littérature. Êtes-vous prêt, Jean? Je suis prêt. Top. Quand il poursuit les malfaiteurs, quel justicier masqué écrivait Zorro, À quel écrivain et journaliste, auteur du roman Le Lion, doit-on les cavaliers? Kessel, À quelle romancière américaine doit-on la saga préhistorique Les Enfants de la Terre, dont le 2e volume s'intitule La Vallée des Chevaux? je ne l'ai pas. En 2015, 4 ans après son roman Une femme fuyant l'annonce, quel écrivain israélien a publié Un cheval entre dans un bar? Je ne l'ai pas. Dans quelle trilogie épique de Tolkien, Le cheval du Le magicien? Seigneur des Anneaux, Dans quelle série de romans pour la jeunesse de Walter Furley, le premier tome raconte-t-il les aventures d'un cheval sauvage nommé Black? Les Talons Noirs, Dans quel roman de Nicholas Evans, adapté au cinéma par Robert Redford, a pour héros un dresseur de chevaux d'un genre L'homme particulier? qui murmurait à l'oreille des chevaux, À quel écrivain américain? Joli, Jean. une surprise. 3 points. Eh bien, ce risque, vous avez bien fait de le prendre. Paye parfois. Bravo, Jean. Alors, les 2 seules petites questions qui vous ont manqué, que vous avez passées d'ailleurs, parce que vous sentiez qu'elles ne venaient pas. Donc, la romancière américaine à qui on doit cette saga préhistorique, Les Enfants de la Terre. Michel, est-ce que vous l'aviez? Oui, mais je ne sais pas si je vais bien prononcer OL. Oui, c'est bien, Howell, c'est ça, exactement. Jean Howell, bravo. Exactement. Et puis, cet écrivain israélien qui a publié notamment Un cheval entre dans un bar, David Grossman. Et puis, Jean, je reviens aussi sur ces questions parce que vous les avez données très, très vite pour nos téléspectateurs, pour notre propre culture. Dans quelle trilogie épique de Tolkien le cheval du magicien Gandalf est-il appelé Gripoil ou Scadufax? Ça, c'est selon les traductions, c'est le Seigneur des Anneaux. Vous l'avez trouvé très, très vite. Et puis, cet écrivain et journaliste, auteur du roman Le Lion, et là, vous aviez la bonne réponse, doit-on les cavaliers en 1967 qui accordent une place particulière aux chevaux? C'est Joseph Kessel. On peut applaudir Jean, qui est qualifié d'ores et déjà pour le face-à-face. Une qualification directe qui ne fait pas les affaires d'André et Florence que je vais devoir départager maintenant. Alors, 2 égalités, les scores retombent à 0 pour vous deux.
un jeu décisif pour vous départager. La première qui arrive à 2 points est qualifiée. Êtes-vous prêts? Regardez. Qui suis-je? Premier footballeur français à avoir remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Je suis en Florence. Juste Fontaine? Non, je suis en 58 le 3e lauréat du Ballon d'Or. Ayant joué à Angers, Reims, Madrid, surnommé le Napoléon du football, je suis André, je suis... Copa? C'est Copa, oui. Raymond Copa. Premier point d'André. Attention Florence, André n'est plus qu'à 1 point de la qualification. Regardez. Que suis-je? Jouet d'enfant, également appelé sabot. Je nécessite une surface plane pour être actionné et peut produire, Florence. Une toupie? Bravo, oui. Faut produire de la musique, la toupie. Et là, suspense, puisqu'une seule bonne réponse vous suffit maintenant pour rejoindre Jean. Regardez. Que suis-je? Trouble psychiatrique. Je repose sur 3 éléments. L'émotivité, la suggestibilité, l'exaltation de l'activité imaginaire. Tendance constitutionnelle à Florence. La mythomanie? C'est la mythomanie. Alors là, n'imagine pas. Bravo Florence. André, un grand merci d'avoir joué avec nous. Vous, le super grand champion de Questions pour un champion. Bon, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais on a été super heureux de vous avoir avec nous. Voilà. Alors maintenant, en ce samedi, qui va rencontrer Michel, notre super champion? Eh bien, réponse dans un instant dans le face-à-face entre Florence, bien sûr, et Jean. C'est maintenant.